peu sur ce qu'on appelle des modules d'importation dans Blender. J'en ai trouvé deux sur lesquels les documentations sont variées, disons, on va dire, et pas toujours très très claires. Alors j'ai essayé de faire quelque chose qui est une synthèse de tout ce que j'ai vu, parce que j'en ai vu énormément, et ça porte sur deux modules qui sont importés par Python dans Blender. Alors, j'ai le premier, j'ai fait recherche internet, voilà, Front Drawing BLF, voilà, ça permet disons, d'écrire sur une fenêtre, enfin la 3D View de Blender. Bon, il y a tout un travail à faire. Vous voyez, on importe ce module qui s'appelle BLF. Alors, je ne sais pas BLF ce que ça signifie, c'est Blender quelque chose, l'autre peut-être function pour quelque chose. Enfin bref, il dessine des textes. Alors ça peut être utile des fois pour afficher quelque chose à l'écran comme un message quand on est en train de travailler. Donc on va voir quelques exemples. Alors là j'ai eu quelques problèmes, on en reparlera Et puis un deuxième module qui est GPU, qui est un module qui permet de créer des emballages pour afficher des formes sur la 3D View. Hein. Donc tout ça, c'est de la 3D, mais c'est de la 3D à partir, par exemple, ici directement sur la carte graphique. Hein. GPU, ça ressemble un peu à la carte graphique. Alors on va voir un petit peu ensemble comment bon, j'ai fait quelques propositions, et en particulier, je vais vous parler des quelques difficultés que j'ai rencontrées. Alors, prenons j'ai un premier exemple sur on pourrait dire, sur l'affichage des textes. Alors l'affichage des textes, bon bah c'est tout ça, hein, vous voyez, on importe BLF, OS, bon, c'est autre chose, mais on fait tout un tas de manipulations, et alors il faut activer un petit peu les choses, hein. Là j'ai fait, si vous voulez, j'ai fait une petite interface, j'ai réussi à faire une petite interface qui permet d'écrire, donc là, boum, vous voyez, quand je repasse mon curseur dessus, ça écrit une certaine phrase, bon, qui est ici, hein, bon. Et puis, ce que j'ai mis du temps à mettre au point, c'est la procédure qui permet de l'effacer. Avec la même difficulté, il faut bouger la scène pour que, enfin, il y a des moyens pour s'en sortir. Mais, déjà, c'était un progrès. Donc, là, c'est, hein, vous voyez, écrire, hop, on écrit n'importe quoi, je peux remplacer ça par ce que je veux, et puis effacer, hop. Alors, pour ce qui est du deuxième enregistrement, c'est-à-dire du deuxième module, bah, c'est GPU. Donc on a ici un moyen de faire apparaître ce qu'on appelle des shaders, c'est-à-dire au fond des formes que l'on va mettre dans l'espace. Alors par exemple ici on peut afficher un cube, voici une méthode pour afficher un cube, alors voilà, boum, voilà on a le cube qui apparaît. Alors c'est un shader, hein, c'est pas une unité de, c'est pas vous voyez, ça correspond pas à un volume, mais c'est un shader, c'est-à-dire c'est un dessin en 3D dans l'espace. Et puis bien sûr il y a le module d'effacement qui ressemble à celui qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, poum, voyez, effacement. Voilà l'utilisation du GPU. Alors on peut avoir aussi, hein, on peut utiliser des lignes simples. Voilà, par exemple ici vous avez, voilà, avoir des lignes simples, boum, on fait un petit dessin et ainsi de suite. On peut faire différents trucs et les effacer. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble.
Bon, alors, on va se placer en 3.5 et on va voir comment dessiner un texte sur le panneau 3D View. D'accord? Alors pour ça, bah, je vais aller me mettre en scripting. D'accord? Alors 3.5 ou une autre version, hein, mais ça marche à peu près partout. Voilà. On est en scripting. Je vais commencer là. Hein. Donc on veut dessiner un texte là-dedans. Alors on va créer donc new. Ici, je vais tout mettre à tout activer. Je vais faire affiche texte.py. Voilà. Et puis je vais grossir un peu de telle manière à ce qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. Voilà. Alors, il faut pour mettre en place ça, ce que je vais vous montrer, c'est issu de plein de comparaisons de petits tutos qui ont été faits et de documentation qui ont été données sur BLF. Il y a surtout le fait de pouvoir effacer proprement. Donc ça, ce que je vais vous montrer, c'est la méthode qui permet de s'en sortir. Alors, on va commencer par importer BPY. Ça change pas. Ouais, d'accord. Si je mets pas la souris dedans, ça marche pas. Import BPY. Et puis, bah, import BLF, hein, qui est le nouveau module dont on va avoir besoin. Et là, on va créer une classe. Alors une classe, je vous rappelle, enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une espèce de modèle, hein, une espèce de coffre, hein, qui va permettre un moulage, hein, un modèle. Et ce modèle, quand on l'active, hop, il moule un programme qui est mis en mémoire à un endroit précis. C'est ce qu'on appelle une instance. Hein. Mais la classe en elle-même, elle s'exécute pas. Elle va produire une instance, d'accord? Ou plusieurs d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut prévoir à l'avance, à l'intérieur de cette classe, tout ce que l'objet doit pouvoir faire. D'accord? Alors on va essayer de voir ça au fur et à mesure. Alors classe, ici, on va l'appeler, tout le monde l'appelle comme ça, drawing class, puisqu'elle doit dessiner, 2 points. Et alors, ça commence comment? Eh bien, ça commence toujours par une méthode qui est ce qu'on appelle la méthode d'initialisation de l'instanciation. Cette méthode s'appelle toujours init entre 2 barres de soulignement d'un côté et 2 barres de soulignement de l'autre côté, et elle comporte self et context, qui sont respectivement contexte. Voilà. Alors, le self, c'est le pointeur de l'instance qui sera créée par init, d'accord? C'est-à-dire en gros la laisse qui va le relayer en mémoire. Et contexte, c'est le contexte de l'objet, d'accord? Et puis là, je vais rajouter une variable qui va être le texte que je veux, une variable, une propriété, un attribut si vous voulez, que je vais renvoyer parce que j'aurai besoin de dire je veux afficher tel texte. Alors, première spécification, je vais mettre dans l'instance le texte en question. Voilà. Mais ce texte, quand je vais créer un objet, il faut que je le mette en liaison avec l'endroit où je veux dessiner, et plus exactement le gestionnaire qui va s'occuper de la gestion de ce panneau 3D View. Alors ça, il n'y a pas 36 solutions. D'abord, ça s'appelle un gestionnaire, donc self.handle en anglais, hein, handler, handle, égale. Alors, là, il ne faut pas se tromper. Hein, moi, je me trompe très souvent quand j'écris beaucoup de choses. C'est bpy types.space en majuscule, hein, space view 3D
et point. Et là, alors je vais pousser au maximum pour qu'on ait la phrase en entier. DrawHandler, c'est-à-dire gestionnaire de dessin, hein, handler, add, c'est-à-dire j'ajoute. Putain, c'est pas vrai, je suis pas bon, hein. Add. J'ajoute un handler à Space 3D View. D'accord? Mais il faut que je lui passe des paramètres. Alors le premier paramètre, ça va être une fonction qui dessine le texte avec BLF. Je ne l'ai pas encore écrit, mais je vais l'appeler tout simplement drawText. Donc self, faut que je lui donne self.drawText. Voilà. Self.drawText, elle dispose d'un certain nombre de paramètres qui seront respectivement, je vous les donne à l'avance, self et contexte. Alors je vais tout simplement mettre entre parenthèses contexte, parce que bon, ça sera le contexte ici de l'objet, et puis l'autre variable, je mets rien. Donc n'oubliez pas la virgule, c'est important. Et puis, virgule, il faut que je donne la région où je vais faire l'affichage. Donc cette région, c'est tout simplement window, c'est-à-dire une fenêtre, d'accord? Et puis, enfin, il y a un autre paramètre qu'on doit transmettre qui est tout simplement un paramètre qui permet de prendre le dessin et de le ramener aux coordonnées de l'écran. D'accord? Donc, il s'appelle comme ça, il s'appelle post underscore pixel. Fermez la parenthèse. D'accord? Et fermez la deuxième parenthèse. Non, pardon, excusez-moi, j'ai fait cote, parenthèse. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, hein, c'est pas très joli parce que ça va à la ligne, mais bon, c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. J'ai essayé de tirer dessus pour que ça remonte. Ouais, là, bon, on va faire comme ça, hein, pour que vous le voyez en entier. C'est plus joli comme ça. Enfin, c'est plus joli, non. Alors, maintenant, je vais passer à l'écriture, bien sûr, de ça, c'est-à-dire de la fonction drawText. Donc, def, elle s'appelle donc drawText. Je vais la prendre ici, CTRL-copier. CTRL-V. Et puis, paramètre toujours self, virgule contexte, 2 points, d'accord? Et puis, c'est là qu'on va voir s'activer les fonctions du module BLF. Alors d'abord, on va aller chercher la police de caractère par son identifiant. On va appeler ça font ID, et par définition, ça c'est nous qui créons la variable font ID, parce que font c'est la police, et ID c'est identifiant. Égale 0, je vais choisir de prendre la police de caractère courante de Blender. Ça évitera les complications. Mais on peut aller en chercher d'autres. Hein. Il y a un moyen assez simple. Alors maintenant, que fait BLF? BLF, d'abord, il positionne l'affichage. Donc BLF.position. Il prend font ID, d'accord, font ID comme référence, et il va le positionner, par exemple, moi j'ai choisi 50,50,0. Pouf, voilà. Ensuite, on va donner une certaine taille. BLF à la police, point size, font ID, virgule. Alors là, je me souviens plus, c'est 40 la hauteur, je crois, mais 72, je sais plus ce que c'est, mais il suffit de retourner dans BGI sur Internet. Bon. Là, ce sont les paramètres de base que je vais envoyer à ma fonction de dessin propre. BLF, draw. Ça, c'est la fonction véritablement de dessin, draw. D'accord? Et là,
je lui dis font ID, bien sûr, en entrée. Et alors, bon, une petite particularité que je vais vous donner, parce que c'est important de la connaître, c'est une manière d'écrire les choses, c'est-à-dire que là, je vais écrire une chaîne de caractères. Mais pour écrire cette chaîne de caractères, je vais donner quelque chose de bizarre. Je vais écrire, je vous explique après. Alors, une cote, %, %s, espace, %s, fermez la cote, s %, d'accord, et contexte, point scène, point name, qui est la chaîne de caractères qui va donner le nom de la scène dans laquelle je dessine, et self propre qui va donner la chaîne de caractères que je vais envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que j'envoie ces deux variables-là, tout simplement à la place de %s et de %s. Donc, je vais écrire, ce que je peux écrire en dessous pour vous montrer, c'est tout simplement comme si j'avais écrit contexte.scène.name plus cote espace plus self propre. Contrôle, copie. C'est la même chose. Hein. C'est la même idée. D'accord? Mais écrit d'une manière différente avec ces fameux %s et et le % qui étaient là. D'accord? Donc il faut vous en souvenir. Bon, je vais le laisser en commentaire. Comme ça, vous pourrez vous en souvenir. Alors, je continue. J'ai fini ma fonction draw. Mais il me faut, et c'est ça qui est la difficulté un petit peu de ce problème, c'est d'avoir une fonction qui efface. Et ça, pour ça, il faut une fonction qui s'appelle remove handle. Handle, c'est le gestionnaire. Enfin, ça désactive le gestionnaire. Donc self, deux points. Et elle fait quoi? Ben, elle fait pratiquement la même chose qu'ici. BT handler. Contrôle copie. Contrôle V. Mais au lieu de faire add, eh ben, je vais faire remove. Quoi? Ben, self handle. Et puis, dans quoi? Dans window. Alors faites attention, je me suis fait avoir l'autre fois, j'ai écrit window avec un petit i, et je suis sorti en erreur que j'ai cherché pas mal de temps. Voilà. Alors, bon, je reviens donc au corps de mon programme, parce que maintenant ma classe, mon moule est prêt, il suffit que je lance l'instanciation et que je l'utilise. Alors pour ça, eh bien, je vais déjà dire que le contexte de l'ensemble, ça va être le contexte de Blender, bpy.contexte, d'accord? Et puis, eh ben, je vais faire quelque chose qui consiste à récupérer dans une variable le dictionnaire de l'espace des noms de pilotes de Blender. Et ce dictionnaire, eh bien, je vais y ajouter mon entrée à moi. D'accord? Donc, ce dictionnaire, je vais le mettre dans DNS, dictionnaire, bpy.app.driver namespace, d'accord, ça c'est le driver, le machin, et je vais créer l'entrée, enfin je vais créer une entrée qui s'appelle DC, comme draw caractère si vous voulez. Ça on peut inventer ce qu'on veut, hein, mais bon, 2 caractères c'est pas mal, Alt GR, et puis là je vais dire, je vais aller chercher ma fonction drawing, classe, c'est-à-dire je vais utiliser ma classe et je vais l'instancer. CTRL V, de quoi? De contexte, donc dans le contexte de Blender,
virgule, ben, la chaîne que je veux. Alors bon, on utilise traditionnellement throw this on screen. Ou hello world aussi, hein, on fait les deux. Voilà, hop, d'accord. Voilà. Théoriquement, si on n'a pas fait de bêtises, ça doit marcher. Alors je vais tirer un petit peu là, pour qu'on ait de l'espace quand même. Là, j'en aurai besoin. Donc je vais le laisser comme ça, et je vais lancer pour voir. Ah, il y a une erreur en ligne 7. Ah, il y a encore une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Did you mean context? Oui, oui, je mine contexte. D'accord. Voilà. Voilà, là ça c'est écrit, vous voyez? Alors maintenant, comment effacer? Alors, c'est là que ça devient intéressant. Je vais tirer un peu là-dessus. Je vais changer ça, et je vais utiliser cet espace-là pour vous montrer comment on peut créer la manière d'effacer ce truc-là. Parce que là, j'ai beau tourner dans tous les sens, hein, faudrait que j'arrête et que je reparte. Alors, comment faire? Eh bien, il suffit d'utiliser ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire, on va prendre cette variable-là, par exemple, CTRL-copier, CTRL-V. Je vais regarder quelque chose. Qu'est-ce que ça fait ça? Je vous ai dit que ça met dans DNS le dictionnaire. En effet, si je regarde DNS, j'ai tout ça, mais à la fin, regardez ce que j'ai. C'est ça qui est très intéressant. On a peu de place quand même. Bon, allez, je vais remonter. Regardez ce que j'ai à la fin. DC, et ben, j'ai drawing class object et j'ai l'adresse mémoire. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Parce que si moi, je peux dire, par exemple, je vais récupérer dans une variable DC ce qui correspond à DC, c'est-à-dire DNS.get, c'est-à-dire je vais chercher dans le dictionnaire, ce qui correspond à l'entrée DC. Alors vous me direz, bah oui, mais ça me donne quoi? Bah regardez, j'ai exactement ce que je veux. Ah ouais, mais ça veut dire que si je dis désactive-moi ce gestionnaire, ça devrait marcher. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire ds remove handle que j'ai écrit ici, hein, def remove handle, là, le BPY qui est là. Je sais, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà, il est là. D'accord? Et bien, si je fais ça, d'accord? Et voilà. Ça permet d'effacer. D'accord? Alors, ça amène quelque chose d'assez fantastique, parce que si moi je décide de créer un petit programme, hein, celui-là va être gardé, il s'appelle affiche texte, je vais créer un nouveau, je vais l'appeler efface texte.py, voilà, et je dis import, si je mets pas là, import bpy, import blf, et là je vais aller chercher les instructions que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire je vais remonter, ah ouais, je les ai pas là, bon, voilà, je vais chercher ça, donc je vais prendre la première, c'est celle-là, hop, avec le copie, hop, je vais la mettre en premier,
CTRL V. Donc je crée DNS. Bon, les autres, je peux les écrire à la main. DNS égale... Non, DC. DC, je récupère dans DC l'entrée qui correspond à DNS get parenthèse cote DC cote parenthèse, d'accord? Et je dis DC remove handle parenthèse parenthèse. Alors, on va reprendre tout depuis le début. Je prends un fiche, je l'exécute. Voilà. Maintenant, si je prends efface, je l'exécute. Ah, il y a une erreur. Unexpected. Ah oui, pardon. Toc. Toc. Il est sensible. Voilà, je recommence. Et voilà. D'accord? J'aurais fait affiche. Bling. Efface. Bling. D'accord? Voilà, ça marche. Donc, on a un moyen d'afficher et d'effacer l'écran. Alors bien entendu, hein, on peut faire une petite interface comme je vous ai montré au début avec efface, petite interface ici qui fait ça relativement simplement. Bon, on va essayer donc de travailler cette fois sur le deuxième module, le module GPE qui consiste à dessiner sur la, enfin des shaders, quoi, des formes géométriques, toujours en utilisant Python. Donc pour ça, on va se mettre en scripting, new. On va essayer dessiner forme. Ah, je me suis mis en majuscule, j'aime pas ça. Voilà. Dessiner forme. .py. D'accord, on va choisir d'afficher des lignes. Pour l'instant, c'est le plus simple. On verra si... Alors, on va un petit peu augmenter. Donc, on va commencer comme d'habitude. Import bpy, import GPU, qui va être le module qui nous intéresse. Alors, on va faire exactement comme on l'a fait un peu pour les... On va utiliser la même méthode pour pouvoir afficher, effacer facilement. C'est-à-dire on va travailler avec les classes, hein, je vous rappelle. Ces classes, ce sont des espèces de moules qui créent des instances, qui sont dans lesquelles on va mouler quelque chose et qui va donner une instance. Et cette instance, on va pouvoir éventuellement s'en servir ou au contraire l'effacer. Donc, on reprend donc cette idée de classe. Donc on va l'appeler pareil, hein, drawing class, puisqu'elle dessine. Hein, mais on peut changer les noms, hein, si vous avez envie, vous changez. Moi, j'ai pris les habitudes, c'est tout. Alors, donc, toujours la même première partie, def init self contexte. Et cette fois, je vais passer en troisième paramètre, co qui va jouer le rôle des coordonnées des points que je vais choisir pour dessiner les lignes. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, on essaye de mettre à l'intérieur de l'objet les coordonnées qu'on a captées par transmission. Hein.
D'accord? Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, on a besoin encore d'un gestionnaire qui de l'espace 3D View dans lequel on va afficher. Et ça, c'est toujours la même rengaine, si j'ose dire. C'est une très longue phrase. Donc self handler ou handler, moi je marque handler, égale. Alors bon, je vais, comme j'ai préparé, je vais copier ma ligne. Ça m'évitera de taper toute cette ligne sur laquelle, une fois sur deux, je suis dedans. D'accord? Voilà. Alors, je vous la commenterai comme ceci. CTRL copie, CTRL V. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, bon, je vais faire aller à la ligne, comme ça je vais voir un petit peu. Pouf. Alors, vous avez BPY Space View Draw Handler Add, ça veut dire j'ajoute un gestionnaire. Self Draw, ça va être comment ça s'appelle, la fonction de dessin qui va appeler deux variables, contexte puis une autre, bon, qu'on verra, mais pour l'instant je la mets oui, et les paramètres, donc c'est la Windows, bon, c'est le gestionnaire de fenêtres, et Post View, je vous rappelle, c'est l'idée d'écrire lorsque les coordonnées sont pas les mêmes, on les ramène aux coordonnées de l'écran. Hein, voilà, je vais essayer de tirer un peu dessus pour que vous l'ayez en entier. D'accord? Et ça c'est mis dans un handler, et à partir de ça, je crée donc cette liaison entre avec le gestionnaire de dessin de la fenêtre 3D. C'est tout. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Alors maintenant, je vais essayer de diminuer un peu la police. J'aimerais bien que tout s'écrive, parce que c'est un peu trompeur. On a l'impression. Pourtant, j'essaie de me mettre un maximum sur la ligne, mais ça marche pas. Voilà, si, ça y est. D'accord. Voilà. J'aime bien que vous voyez que c'est une seule instruction. Alors maintenant, je vais définir justement cette fonction de dessin qui fait appel directement à GPU. Donc, def, je la s'appelle Draw, puisque je lui ai donné un nom là, ici. Draw, elle passe toujours les paramètres self, pointeur de l'objet, contexte de l'objet, voilà, deux points. Et là, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors là, il y a un premier truc qui consiste à aller chercher un shader qui existe déjà à l'intérieur de Blender, qui dessine d'une manière un peu spéciale, en couleur, quand on veut, des formes 3D. D'accord? Donc ce shader, puisque ça s'appelle comme ça, est égal, c'est GPU, donc c'est le module GPU, .shader, .from, oh, pourquoi c'est... Ah oui, from. Ah oui, parce qu'il croit que c'est autre chose. Building, built in, donc built-in, c'est qui sont à l'intérieur en code interne de Blender, et le shader que je voudrais récupérer, c'est celui qui dessine des figures en 3D et en couleur. Donc 3D, uniforme, color. Alors uniforme, c'est pas un hasard, on va le retrouver, vous allez voir, c'est tout simplement des variables qui sont un peu spéciales, qu'on appelle quasiment des constantes. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a donc le shader, qui est un shader intégré, qu'on va
mettre dans un... Ils appellent ça un batch. Bon, en français, ça serait un lot. On peut dire un paquet, un paquet qui va justement être le paquet qui va retourner quelque chose de déjà configuré pour le shader. C'est-à-dire, il va prendre tous les éléments que je lui donne, les coordonnées, si j'avais des couleurs, des machins, des trucs, hein, et puis il va me dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, moi, je lui dis, tu me crées une variable batch, bien sûr, batch, d'accord, égale. Alors, l'instruction, c'est batch for shader, donc, ça indique bien ce que ça veut dire. C'est un lot pour le shader. Un lot, c'est un paquet, si vous voulez, si vous préférez. Alors, qui est fait de quoi? Eh bien, du shader dont je parle au-dessus, hein, c'est-à-dire celui que j'ai récupéré 3D uniforme machin. Et je veux des lines, des lignes. Je veux tracer des lignes. Donc, lines. Je vais y arriver. Hop, voilà. Et à partir d'un dictionnaire qui est simple, il a une entrée qui s'appelle pause. Bon, on va l'appeler pause. Et qui a 2 points. Self, qui correspond aux coordonnées que je vais lui envoyer par les paramètres. Oh, bah attendez, je me suis trompé là, c'est Alt. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Théoriquement, si tout est bon, ça devrait être ça. Il y a quelque chose qui manque. Non, pourtant. Pause. Oui, d'accord. J'ai mis un simple guillemet. D'accord, hein, parce que faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que dans le dictionnaire, il y a une étiquette. Enfin, c'est un petit peu comme quand vous cherchez quelque chose dans un catalogue. Hein. Vous avez un catalogue, vous avez des noms. Les noms sont entre guillemets. Et puis là, vous avez éventuellement donc le self-coco. Là. Voilà. Alors, ça retourne donc un badge déjà configuré et compatible avec le shader qui est proposé ici. D'accord? Alors, donc, vous avez vu les paramètres. Bon, line, c'est un des éléments dont on a besoin. Ça peut être des points, des tris, enfin, ça c'est un peu en détail, c'est dans les docs de GPI. Et le paramètre 3, bien sûr, ça écrit un petit peu le dictionnaire qu'il faut pour remplir le vertex buffer. Hein, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lier le shader pour pouvoir transformer les variables d'une manière, ce qu'on appelle les uniformes de Blender. Alors, qu'est-ce que c'est les uniformes? C'est quasiment les constantes. Donc, essayez de penser que la manière de changer les variables, les transformer en uniformes, c'est en quelque sorte les transformer en constantes pendant l'exécution. D'accord? Donc ça, c'est fait par l'instruction shaderbind. Shaderbind, ça permet de pouvoir, après, transformer les variables. On va en voir une, là, la couleur. Shader uniforme. D'accord? On voit les une. Uniforme float. Donc c'est un float uniforme, considéré comme constante. Et c'est tout simplement, il s'appelle color, d'accord? Et c'est moi qui ai donné ça. Hein. J'ai choisi un RGB alpha, hein, 1, 0, mais on peut changer, hein, 0 et 5. N'oubliez pas le alpha hein, de derrière. 0.5, pardon. C'est pas des virgules, c'est des points. Voilà. J'ai mis 0.5 en alpha. D'accord? Bon. Donc 4 couleurs comme une constante par rapport aux vertices et aux choses comme ça. C'est une constante pour tous les vertices. D'accord? Bon.
Alors maintenant, je vais utiliser la fonction pour laquelle j'ai fait ce module, qui est la fonction draw de GPU. Mais avant, j'ai quand même, je voulais vous donner une épaisseur de ligne parce que on voit pas trop bien. Donc je vais faire, je vais aller dans GPU et je vais demander à GPU state line width qui donne tout simplement, si je set, ça me donne une certaine épaisseur de, bon, je choisis 9, ou c'est ce que vous voulez. Moi, on peut mettre 10, ce que vous voulez, on fait faire des essais. Et là, une fois que j'ai défini cette épaisseur, je peux effectivement dessiner mon batch, pardon. Mon lot, je peux le dessiner. Draw, j'ai du mal, hein. Draw et shader. Voilà. Voilà. Bon. Alors, ça me donne la fonction draw, mais il me faut une fonction, comme je l'ai fait pour le dessin des polices de caractères, il me faut une fonction qui va me permettre d'effacer. Et ça va être remove handle self, donc toujours pareil, 2 points. Et là, alors c'est à peu près la même chose que là-haut, BPY, bidule, handler, jusque là, contrôle copie. Sauf que au lieu de faire add, eh bien, je vais faire remove. Parenthèse, self handle, virgule, Windows, pardon. J'en veux avec Windows. On est tellement habitué. Code parenthèse. Hein. Ça me permettrait théoriquement d'effacer ma comment s'appelle, quand je le voudrais, ce que j'ai dessiné. Alors, maintenant, je reviens à mon programme principal, hein, qui est avant ma classe. Lui, c'est le programme qui est dans le, si j'ose dire, le corps du programme. Et donc, je vais dire, tout simplement, je vais d'abord, hein, je vous rappelle, l'idée, c'est de définir quand même les coordonnées, d'accord? Alors, coordonnées, je vais dire chords, et puis je vais les citer. Alors là, j'ai pris au hasard, hein, vous m'en voudrez pas, mais j'ai été chercher des coordonnées, je les ai mis, et puis voilà, je vais même jouer au feignant, je les ai préparés, donc contrôle copie, et voilà, je vous les donne directement, voilà, hein, c'est 1, 0, 2, moins 2, 1, ainsi de suite. Hein, c'est-à-dire, en gros, il va y avoir 2 lignes, une qui va de là à là, et une deuxième ligne qui va de là à là. Hein. Ça, c'est le fait de MetLine. Il prend des paquets de 2 lignes, de 2 points, pardon, et de 2 vertices, et il crée des lignes. Bon. Alors, maintenant, je vais faire contexte égale BPY contexte, hein, comme on l'avait fait pour les polices de caractères. D'accord? C'est-à-dire, je récupère le contexte de BPY, et là, je dis DNS, une variable que je crée, égale le dictionnaire BPY des drivers, le dictionnaire des drivers. BPY driver namespace. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais créer, je vais créer mon entrée à moi avec le contexte et les coordonnées, c'est-à-dire je vais dire DNS de, bon, je vais prendre la même chose
pour que vous soyez pas trop perdu par rapport à ce que j'avais fait. Bon, enfin, je pourrais changer le DC hein, en autre chose. Égal, un peu casanier là. Et je vais chercher ma fonction drawing class, d'accord, copier, CTRL V, et je vais lui appliquer, lui donner les variables contexte, et contexte et coordonnées. Hein. Coords, c'est les coordonnées que j'ai inventées pour les besoins de la cause. Voilà, d'accord. Donc théoriquement, si on ne s'est pas planté, quand je vais lancer, si j'ai pas d'erreur, je devrais tracer 2 lignes. Boum. Ah, il y a une erreur quelque part. Float, color, ah ouais, il manque une parenthèse. D'accord. D'accord. Bon, ça c'est pas trop grave encore. Ah, par contre là, import. Ah oui. Pourquoi NY, NBPY. Je sais pas pourquoi. Des fois on fait des trucs bizarres. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? DNS. DND. Ouais, encore là. Hein. Vous voyez, là, les erreurs de frappe, c'est terrifiant ici. Enfin, moi, j'en fais beaucoup. Voilà. Et là, eh ben, j'ai pas de ligne qui se dessine. Voilà. J'ai pas de chance. Alors, après réflexion, je m'aperçois que j'avais oublié from GPU extra batch for shader. D'accord, qui extrait le fameux batch for shader qui est ici. Et donc, ça peut pas marcher s'il les a. Alors, donc, maintenant, on a notre corps de programme. On va faire un essai de lancement pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, il y a les deux lignes qui se sont dessinées. Alors, avec l'épaisseur voulue à 9, bon, j'ai remis à 9 en faisant les essais parce que bon, je ne trouvais pas l'erreur. Et donc, voilà. Alors maintenant, il reste bien sûr la partie qui consiste à créer l'import d'effacement. Alors ça, c'est assez facile. Il suffit de faire exactement le même travail que on avait fait avec comment ça s'appelle, les lettres, enfin le texte. Donc on va créer un new ici, on va l'appeler efface, hein, efface. Je vous réexplique pas tout, hein, puisque je vous renvoie exactement, hein, puisque ça crée une partie, un endroit. Donc je vais donc tout simplement écrire donc import. Cette fois, je crois que j'ai besoin simplement de import. Ah si je sais pas l'écrire. Import BPY. Import BGU. D'accord. Et je vais donc dire DNS, je crée une variable DNS égale BPY, hein, qui est la bibliothèque des drivers, ap.driver namespace, driver namespace, non, il n'y a pas de space, voilà. D'accord, et DC égale DNS DNS.get l'entrée DC, parenthèse, et je vais faire DC.remove handle. Voilà. Théoriquement, ça devrait marcher. Hein. Donc je regarde si je me suis pas trompé. DNS1, ouais, bon, là, on essaye. Ah oui, il y a un truc quelque part. Ligne 2, qu'est-ce qui se passe?
import BGU, qu'est-ce qu'il dit? Nos modules BGU. Qu'est-ce qui se fait? Je vais reprendre les mêmes que tout à l'heure. GPU, qu'est-ce qui me prend là? Je fatigue là. GPU. Oh là 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 là. GPU. Voilà. Et là, je peux lancer et on va voir si ça marche. Voilà. Vous voyez, ça a effacé correctement. Donc je reprends. Partie dessin. J'ai eu beaucoup de mal quand même. Voilà. Boum, ça dessine les lignes. On pourrait changer les coordonnées pour s'amuser. Hein. En gros, on peut faire ce qu'on veut. Et puis ensuite, ici, je repasse ici en mode effacé. Et là, bling, vous voyez, ça marche. D'accord? Donc, exactement le même processus que l'autre. Alors en dernière application, on va essayer de faire pour GPU une application un peu plus 3D en volume, d'accord? Parce que là, dans le dernier exemple, on avait fait les lignes, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut on peut faire les shaders sur un volume. Alors, vous allez retrouver un peu les mêmes méthodes, hein, donc afficher. Ici, on va appeler ça cube, hein, puisqu'on va afficher un cube. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment le cube est vu au travers de GPU. Hein, d'accord? Donc je fais, et voilà, comme ça. Bloom. Alors je vais aller un petit peu plus vite. Hein. Bon, il y a toujours les premiers. Hein, je vais essayer pas de me planter comme la dernière fois. Import BPY. Import GPU. Et surtout, ce que j'avais oublié la dernière fois, from GPU extra point batch import batch batch alors from faut pas que je me gourde dans la manière de se rédiger shader, voilà, ce qui me permet de récupérer un un batch, c'est-à-dire un lot, une enveloppe si vous voulez pour les shaders, pour un shader précis. Alors on va reprendre la même méthode, hein, on va créer une classe, donc je vous rappelle, hein, une espèce de matrice qui va produire des instances. Alors drawing class, on l'appelle toujours pareil, hein, comme ça on se trompe pas, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein, bon. Alors, donc première fonction, hein, la fonction d'initialisation qui permet, je veux dire, de créer des instances avec les paramètres que l'on veut. Alors, bon, self, contexte, et cette fois, je vais avoir en plus ce qu'on avait vu pour les lignes co qui vont donner les coordonnées, mais ici, il va y avoir les indices. Alors, on va en reparler des indices. Hein, c'est tout simplement des numéros qui indexent des faces qui sont délimités par les coordonnées. On va en reparler. Hein. Alors, je vous donnerai une représentation graphique qui permet de s'en tirer un peu mieux. Alors,
Donc, on fait comme d'habitude, on récupère dans l'instance, donc self co reçoit co, mais en plus on a self indice, self ind, reçoit ind. Les indices sont importants parce qu'elles donnent... Alors, c'est là qu'on va voir un petit peu ce qui se passe. On va créer dans l'objet une liaison au gestionnaire de 3D, ça vous avez l'habitude. Je vais aller la chercher, hein, vous connaissez l'instruction maintenant, et elle est mise dans une variable qui s'appelle self-handle. D'accord? Donc, je prends dans mon brouillon, comme ça va plus vite, hein, sinon les tutos n'en finissent plus. Voilà, d'accord? Alors, si vous regardez bien, je vais tirer dessus. Voilà. Draw. Voilà. Un bon mot. Voilà. Alors, maintenant, on va aller carrément faire notre fonction de dessin qui va appeler les GPU, les éléments de GPU en shader. Alors self virgule contexte, deux points, pouf. Alors bon, alors là il faut aller chercher dans une variable shader que je vais appeler shader. Je vais récupérer justement un shader qui est, si j'ose dire, construit, qui existe déjà à l'intérieur de Blender, et qui s'appelle 3D Uniform Color, comme vous l'avez vu précédemment. Donc c'est GPU point shader point from built-in. Alors built-in, CTRL Z, built-in, en un seul mot, built-in, et entre là 3D Uniform Color, c'est le nom du shader en question. Parenthèse, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais créer une enveloppe, un lot, comme vous l'appelez comme vous voulez, à partir justement du batch from shader, d'accord? C'est-à-dire qui va me permettre, si j'ose dire, d'avoir un batch qui soit déjà configuré et compatible avec le shader que je viens de tirer, hein, c'est-à-dire 3D, URL, machin. Batch, donc, je crée dans une variable, et je vais l'appeler, il s'appelle batch for, voilà, hein, je prends ce truc-là, for shader, contrôle copie, et c'est là que vous allez voir apparaître quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce que vous avez vu dans les lignes précédemment. Là, je vais écrire donc shader, hein, puisque je vais chercher le shader que j'ai été chercher au-dessus, et comme deuxième paramètre, je vous rappelle que quand on traçait des lignes, on mettait lines, ici on va marquer tree. Tree, je sais pas, c'est triangle, sûrement. Vous allez comprendre pourquoi. Et alors derrière, on va chercher donc le dictionnaire des coordonnées, pose chords, et on va ajouter à ce dictionnaire autre chose, un autre paramètre, les indices égale indice. Alors,
on récupère les indices qui vont être entrés à part. Alors, on continue, donc, hop, là, j'étais trop loin, pourquoi je suis remonté? Et donc, ici, je vais cette fois vous rappeler qu'il y a des variables uniformes de la couleur qu'il faut que je rentre. Donc il faut que je marque shader.bind pour pouvoir rentrer. Ah, si je tape pas dedans, ça va pas aller. Contrôle, je sais pas où j'étais, où j'ai tapé. Alors bind. Je vais y arriver. Shader.bind donc va me permettre de rendre uniforme certaines variables, en particulier shader uniforme. Je rends uniforme le float qui est la couleur. Alors parenthèse, color, cote, virgule, 1. Bon, je choisis rouge, hein, un peu rouge avec un alpha de 0,25. 0,0,0. Il y en a un trop, 0,25. Voilà. Double parenthèse. Voilà, parce que sinon, ça va pas. Oui, c'est ça. Bon. Et ben voilà. Et ben maintenant, il me suffit que d'appeler la fonction qui va afficher ces batch draw shader. Voilà. Voilà. J'ai donc défini ma fonction draw. D'accord? Il me faut une autre fonction, je vous rappelle, parce que ça c'est efficace pour pouvoir faire le ménage, c'est-à-dire effacer. Donc def remove handle, hein, c'est elle qui servira pour l'effaçage du dessin, enfin du dessin. Et puis bon alors c'est BPY 3D draw jusqu'à là. Contrôle copie. Contrôle V. Et alors là, ça va jusqu'à handler, mais c'est remove. Parenthèse, self handle. Virgule. Virgule. Window. Oh. Voilà. Alors ça, c'est la classe, c'est la définition de la classe. Maintenant, je reviens dans mon, si j'ose dire, dans mon programme, hein, c'est-à-dire dans... alors là, je vais un petit peu jouer les gens qui ont la flemme. J'ai préparé les coordonnées et les indices correspondants, mais pour vous faire comprendre un petit peu, je vais ouvrir une autre occurrence de Blender, de telle manière à vous montrer un petit peu à quoi les dessins correspondent. Voilà, je vais ouvrir une autre occurrence de Blender 5. Voilà, j'ouvre Blender 5. Voilà. Pouf, je ferme. Open. Ensemble énergie, je crois que c'est ça. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, c'est tout simplement le cube que je suis en train de préparer avec ses coordonnées. Hein, c'est-à-dire, vous voyez qu'il est centré, je ne sais pas si vous voyez, mais il est centré ici sur l'origine. Hein, c'est comme quand je fais Shift A, j'ai toutes les coordonnées.
et chacun des sommets est numéroté par ce qu'on appelle une indice, hein, c'est les chiffres en noir. Alors ça c'est le sommet d'indice 0, celui c'est le 1, 2, 3 est derrière, hein. C'est un ordre très spécifique, il faut suivre 4, 5, 6, 7, hein. Ça ne travaille pas dans l'ordre classique des permutations circulaires. Et pour pouvoir après afficher donc des des triangles, hein, puisque je vais afficher des triangles d'après ce qui est écrit dans le ici, hein, où est-ce que c'est, voilà, batch 1, shader, tri, pose coordonnées, indice, d'accord. Donc ça c'est ces triangles là que il faut regarder ici. Eh bien, ces triangles, je les ai numérotés par leur indice. Ils correspondent chacun à un triplet de vertices. Par exemple, ici, l'index 5, l'indice 5 correspond à 0, 1, 5. Et donc, on va faire une double liste, déjà ce qu'on appelle la liste des vertex et la liste des indices. Et après, on envoie ça à l'affichage. D'accord? Donc, s'il faut bien comprendre, hein, c'est ça. Hein. Alors, regardez bien, hein, vous avez tous les numéros ici enfin, on peut dire de ce que je vais utiliser. D'accord? Et ça, je vais le transformer en table. Je vais aller le chercher directement dans ce que j'ai préparé. Donc, je vais prendre les coordonnées, déjà. Hop, CTRL copie. Et je vais les ramener ici. CTRL V. Voilà. Voilà les coordonnées des sommets, c'est-à-dire c'était les chiffres noirs. Et puis, il y a les indices. Alors, les indices, ce sont les chiffres bleus qui correspondaient à un triplet de vertex. CTRL copie, voilà les indices. CTRL V. Voilà. D'accord? Et donc, une fois que j'ai ça, il ne me reste plus qu'à envoyer l'ordre à Blender. Donc je suis dans le corps du programme, hein, là. N'oubliez pas. Hein. Je vais envoyer l'ordre à Blender de faire le travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire, je vais dire, d'abord contexte reçoit BPY contexte, ça c'était ce qu'on avait fait la dernière fois, bpy.contexte, hein, pour que le contexte soit celui de Blender. Et puis, une fois que j'ai ça, eh bien, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, je vais faire une variable DNS qui va chercher le tableau de tous les drivers, DNS égale BPY, enfin le dictionnaire, hein, pas le tableau, il n'y a pas tellement de différence, app.driver underscore namespace, voilà, hop, et puis, là, c'est là que DNS de DC, donc de l'entrée que je vais appeler DC, hein, qui est drawing cube, cette fois pas drawing caractère, mais enfin bon, je triche un peu, égal, alors je vais chercher ma fonction drawing, voilà, drawing, enfin ma classe, drawing class, CTRL copie, et je vais lui envoyer, CTRL V, d'une part, donc, le contexte, ça change pas. Ensuite, je vais lui chercher les les coordonnées, pardon, copier. Ah, CTRL Z, si je me trompe, CTRL copie. Je vais y arriver. Pour un peu de patience, CTRL copie. Voilà, CTRL V, virgule, et indice. Aussi, je suis obligé de passer, hein, c'est la différence qu'il y a par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà. Alors, si tout se passe bien, quand je vais, si j'ai pas d'erreur, hein, quand je vais taper, voilà, ça commence, indice, je vois rien, je vois pas. Indice,
Un 10. Ben oui, pourquoi j'ai mis... Ouais, pourquoi j'ai mis une pas mis une parenthèse? Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? GPI extra, ligne 3. Qu'est-ce que c'est que ça, ce travail? Attendez, je suis perdu un peu là. J'aimerais bien voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il me dit? Nos modules, GPI extra. Bah non, mais pourquoi j'ai fait GPI main? Bon, attendez, je vais reprendre ma ligne en entier. Je vais la remplacer. On va voir si j'ai écrit une bêtise. CTRL copie. Ploum, je fais zoom. CTRL V. Et qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, juste, donc il y a eu un petit ennui que j'ai corrigé, c'était bizarre, mais enfin bon, il y avait une accolade qui était rentrée, enfin, ça semble être ce que j'avais tapé, et alors théoriquement, si j'envoie, eh bien, on devrait avoir effectivement le cube qui apparaît, d'accord? Alors maintenant, bien, on va faire la même procédure pour effacer. D'accord? On va créer donc... pardon, excusez-moi. Je vais faire tout simplement la même entrée, quoi. Je vais prendre les mêmes entrées, affiche. Où est-ce qu'elle est? Je vais prendre ça. D'accord? CTRL copie. Je passe ici, texte, donc efface, .py, je fais à peu près le même travail que tout à l'heure, CTRL V, ah, bon d'accord, je vais y arriver, copier, alors je passe ici, efface, importe, pourquoi, j'espère que... Ah oui, d'accord, j'ai fait les bêtises. J'ai fait, ici, c'est efface. .py. D'accord. Alors, bah, j'ai été chercher, hein, en gros, ce dont j'ai besoin. Je voudrais bien marquer import BPY, voilà. J'ai fait la même chose que tout à l'heure, et théoriquement, si ça marche, quand on fait ça, il y a une erreur, LemOS, ah oui, pardon, là j'aurais pas besoin, CTRL X, ça c'était pour certains essais, voilà, et voilà, ça efface, d'accord? Donc on a bien, hein, si je reprends, j'affiche mon cube, hein, c'est très curieux, hein, c'est pas un cube au sens traditionnel volumique qui est ici, hein, c'est-à-dire c'est pas un mesh, mais c'est un shader qui représente une portion de l'espace à l'intérieur de laquelle j'ai dessiné un cube, et donc si je remets ici efface, ça me donne ceci, d'accord? Voilà.